Le château à la dérive. Une légende dit que, dans l'océan du monde humain, il y a un passage qui peut traverser l'océan magique. Ensuite, vous irez dans un monde enchanté, coloré et fantastique. Ici, vous trouverez également un château magique. Extraordinaire. Cependant, dans ce monde paisible et heureux, quelque chose s'est produit. L'histoire commence ici. C'est une belle journée. Hé, ne pars pas, ne pars pas! Hé, vous deux cochons stupides! Laisse-moi Voyons faire. voir où vous fuyez! Ah? Oui. Ah? Ah? Revenez! Qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous jeter des ordures dans l'océan? Et alors? Qui es-tu? Oui, c'est ça. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires! Qu'est-ce que c'est? Fuyons vite! Oh, à l'aide! C'est horrible! Chut! Tu vas être découvert. Oh? Allez, jouons ensemble. Allez, jouons ensemble. Les motifs sur ces planches de sable sont tellement cool. Regarde ça. Écoute, je ne suis pas intéressée. Je te préviens, ne te faufile pas avec Finn pour aller surfer. Il n'y a que la mer sur cette île. Où d'autres pourrais-je aller? Arrête de parler et serre les clients. Compris. Mon ami Azur. Hein? Qu'est-ce que c'était cette petite chose à l'instant? Salut! Salut! Oh? Oh? C'est encore la malchanceuse Kaylin. Je te cherchais justement. Fincia, tu sais que la fille qui s'appelle Azur vient passer quelques jours à l'hôtel de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel? Selon mon intuition, elle n'est pas une personne ordinaire. Ah? Je pensais que tu allais dire quelque chose. Ton intuition n'a jamais raison. Oh? Mais c'est... Les humains ici sont un peu ennuyeux, mais la vue est vraiment belle. Venez donc Lolo, retournons à l'océan magique. Le poisson millénaire va recracher la perle mystérieuse. Allons-y. As-tu entendu? Quel océan magique? Écoute-moi, une fois, je l'ai vue marcher sur la surface de l'eau. Tu veux dire qu'elle est légère? C'est de la magie. J'ai entendu dire qu'il y a des fées dans ce monde qui maîtrisent la magie. Ah? Et alors pourquoi pas moi? Je peux aussi flotter sur l'eau? Vraiment? Je sais surfer et flotter sur l'eau, n'est-ce pas? Hein? Vraiment? J'aimerais bien savoir ce qu'elle est. C'est un jeu d'enfant. Bon, suivons Azur. Hein? La suivre?
aller dans cet océan magique. L'océan magique? Hein? Désolé. Désolé. C'est rien. Soyez plus prudent la prochaine fois. Très bien. Continuez à travailler. Je dois partir maintenant. Au revoir. Quel prince serviable et bienveillant. Et sans aucune fierté. Contrairement au roi, qui est toujours froid. De quoi parlez-vous? Je n'ai rien dit. Hop, hop. Mon roi, que voulez-vous de moi? De plus en plus de créatures infectées par l'énergie sombre veulent envahir notre royaume. Le sais-tu? Oui, je le sais. Mais notre royaume est protégé par l'énergie de l'étoile magique. Ça ne devrait pas être un problème. Alors, tu le penses vraiment? Prince, le roi est inquiet. L'étoile magique pourrait ne pas tenir un jour. L'énergie sombre va donc nous envahir. Alors, nous avons besoin d'une puissance magique qui soit de plus en plus forte. Oui, mon roi. Hein? Dis donc Lolo, ça ne va pas? Ah? Alors toi, petite chose, cette électricité est si puissante, tu seras mon esprit magique. Énergie banana! Transformation Lolo! Tu t'appelleras Coucou Lolo. Ah oui, il est temps. Allons-y. mon roi! Les ancêtres de notre château ont établi une règle selon laquelle personne ne pourrait toucher l'étoile magique. Bien sûr, je suis au courant. Parce que son énergie cristalline peut étendre toute l'énergie magique à l'infini. Au cas où elle toucherait la mauvaise énergie, les conséquences seront impensables. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je sais ce que je dois faire. Je peux certainement exploiter le pouvoir de l'étoile et combiner son énergie pour me rendre plus fort. Ah, c'est bon? Merci, Prince. Je vais te chercher un autre verre. Hein? Hein? Main, partons vite d'ici. Ah? Ah? Enfin, c'est l'heure. Le poisson millénaire ne crache qu'une perle mystérieuse tous les 10 ans. Je l'ai finalement.
Elle a une puissante énergie protectrice. Peut-être qu'elle sera utile. Que s'est-il passé? Courez! Cachez-vous tous dans le château! Quelle intense énergie sombre! Oh? Prince, attention! Hein? Comment se fait-il que... La source de la vibration est vraiment ici. Il semble que le pouvoir obscur devienne plus fort. Ah! Hein? Le château! Vite! Allons voir! S'il vous plaît, sauvez notre royaume. Prince Raïda! Prince? C'est le prince de notre royaume. Peux-tu le sauver? Bien sûr. Énergie Balala, invocation de Dinololo. Pouvoir magique. Prince Raïda, est-ce que ça va? Merci d'avoir sauvé notre prince. Toi, tu ne ressembles pas à une fée de notre royaume. Qui es-tu? Je passais juste par ici. Que s'est-il passé ici? C'était un tremblement de terre venant de l'océan. Nous avons tous été effrayés. Oui, il n'y a jamais eu de tremblement de terre de cette ampleur. C'était tellement bizarre. Mais pas seulement, mais une puissante énergie sombre. Hein? Non, je ne laisserai jamais l'énergie sombre détruire mon royaume. J'ai utilisé toute ma puissance magique pour repousser l'énergie sombre hors de notre château. Puis je me suis évanoui. Tu as bien chassé l'énergie sombre. Mais ton royaume est devenu un château qui dérive. Hein? Sans l'étoile magique, le bouclier est inutile. Et le château magique est en danger. L'étoile magique a été prise par votre roi? Pourquoi a-t-il fait ça? C'est vrai, le roi. Ce n'est pas le moment pour ça. Prince, trouvez un moyen de sauver notre royaume. Mais l'étoile magique a disparu. Le roi aussi. Que puis-je faire? L'étoile magique est la source d'énergie du bouclier protecteur du château. Maintenant, elle a disparu. L'énergie du bouclier protecteur a disparu. Ah, à moins qu'il n'y ait un puissant pouvoir magique pouvant remplacer notre étoile. Alors... Peut-être que j'ai une idée. Hein? Vraiment? C'est la perle mystérieuse. Il suffit de la transformer en une énorme boule de cristal et elle vous protégera temporairement. Formidable!
Hein? Ce n'est qu'un bouclier temporaire. J'ai bien peur que vous ne deviez trouver un moyen de récupérer l'étoile si vous voulez restaurer votre château. Dinololo! Je t'ordonne de rester ici et de garder la boule de cristal. Merci de nous avoir prêté un si précieux trésor. C'est une coïncidence. Nidong Lolo, allons-y. Attends! Quel est ton prénom? Au revoir. Il n'y a plus de perles mystérieuses. Espérons que nous pourrons trouver un autre trésor. Hein? Hein? Ma chère Azur, tu es revenue. Hein? C'est encore elle. Allez, partons. Ah! Un monstre! Vite! Courez! Hein? Énergie banana! Transformation magique! Hein? Elle est super. Comment tu fais ça? C'est de la magie? Ça doit être de la magie. Tu peux m'apprendre? Apprends-nous. Est-ce que quelque chose vient de se passer? Elle doit sûrement être une fée. Cette fois-ci, je cherche vraiment les ennuis. Hein? Oh? C'est toi! Tu as dû apporter cette créature à l'instant. Est-ce le monde des humains? Je viens juste d'arriver. Encyclopédie de la vie marine à l'Océanarium magique. Bonjour à tous. Cette fois-ci, je voudrais vous présenter l'hippocampe. Bien que l'hippocampe semble différent des poissons que nous voyons habituellement, c'est en fait un poisson qui respire par ses branchies et nage avec ses nageoires. Mais ils ont une position de nage très spéciale, debout, qui fait qu'ils nagent très lentement. Heureusement, certains hippocampes savent changer la couleur de leur corps pour se camoufler et éviter les prédateurs. Un autre secret sur les hippocampes, c'est qu'ils sont mis au monde par la femelle hippocampe qui dépose ses œufs dans une poche sur le mâle hippocampe. Celui-ci les fait éclore dans 50 à 60 jours.